Hello guys, ça fait trop longtemps que j'étais pas venue sur YouTube. Let's go. Je suis de retour. Je suis désolée, ma vie était un peu surchargée. J'ai eu quelques soucis aussi dans ma vie personnelle et tout. Donc, c'était très compliqué pour moi de gérer. C'est vrai que c'est très compliqué des fois de gérer la vie de famille, en même temps les réseaux sociaux, en même temps les enfants, en même temps tes mamans, t'as vu, c'est pas facile. Du coup, le mois de décembre, c'est mon mois. Le mois de décembre, genre, ça me motive. Je sais pas, il y a un truc. Générique. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stérella. Je suis originaire de la Guyane française. Je suis née à Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis Bushinengue et j'habite à Paris. Paris. Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée à Paris? En fait, depuis toute petite, depuis toute jeune, je rêvais de quelque chose qui m'animait en fait, c'était faire du théâtre. Je voulais absolument faire du théâtre. Le théâtre, c'était ma passion. Au collège, j'en ai fait. Arrivé au lycée, j'en ai fait parce que j'ai passé un bac littéraire. Je voulais absolument faire du théâtre. Je me rappelle très bien, mon prof de théâtre au lycée Berthène Juminaire s'appelait Monsieur Clément. Je ne peux pas oublier Monsieur Clément. Je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui. J'espère qu'un jour, je le reverrai. Alors, quand j'ai eu à terminer le lycée, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit que maman, je voulais absolument venir à Paris. Nanana. Ma mère m'a dit, mais non, tu peux pas aller à Paris comme ça, toute seule, c'est pas bien. Et du coup, genre, j'étais hyper déprimée. Ma mère, elle voulait pas me laisser partir à Paris. Ma mère m'a dit, mais non, c'est pas possible. Il faut d'abord que tu sois avec ton chéri. Et avec ton chéri, par la suite, vous partez à Paris ensemble. Du coup, ma mère, en fait, elle m'a fait vraiment déprimer. Parce que c'est vrai qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, en fait, il n'y avait pas d'école de théâtre pour les enfants. Il n'y avait pas d'école de théâtre tout court. Et arrivée, une dame dans ma vie qui s'appelle Guillaume Evelyne, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est venue en fait faire une intervention au lycée Berthène Juminaire et c'est ce qui m'a poussée à faire une école de théâtre qui s'appelle KS&Co, qui se situe au camp de la Transportation. Du coup, j'ai fait cette école de théâtre. Au début, tout se passait bien et après, il y a eu une histoire qui s'est très mal passée jusqu'à ce que j'aille à la gendarmerie. Ça s'est vraiment très mal passé dans cette école. Il y a eu les bons côtés et il y a eu les mauvais côtés. Du coup, c'est en même temps là que je rencontre mon mari actuel, mon mari, Monsieur Gris David. C'est là que je le rencontre et je me dis, je lui dis que voilà, je fais une école de théâtre parce qu'il me demandait ce que je faisais dans la vie. J'ai dit que j'étais actrice, que je faisais une école de théâtre et de cinéma. Et entre-temps, je suis tombée enceinte. C'était compliqué aussi, je suis tombée enceinte. Du coup, j'ai pas pu poursuivre mon école de théâtre. Du coup, j'avais trop le seum. Et j'ai décidé par la suite de venir m'installer à Paris. C'est-à-dire que j'ai décidé de venir m'installer à Paris. Girl, à Paris, je connaissais personne. Genre, je connaissais pas l'hiver, j'avais jamais vécu l'hiver, j'avais jamais eu froid de ma vie. Et je débarque à Paris. Paris. Je me rappelle, genre, j'ai fait des recherches de logement, c'était très compliqué. Girl,
Girl. Donc, arrivée sur Paris, j'ai laissé toute ma famille derrière moi pendant 1 an. Pendant 1 an, j'ai pas pu voir ma famille. J'ai laissé mon chéri avec les enfants. J'ai laissé ma mère. En fait, quand mon chéri partait au travail, il emmenait les enfants pour ma mère. Du coup, ma mère, des fois, gardait les enfants pendant 1 semaine et mon chéri passait de temps en temps. Moi, j'étais à Paris, ici, c'était très compliqué. J'étais vraiment en mode vas-y, tu vas y arriver. Et arrivé dans cette école de théâtre qui s'appelle les Cours Florent, le premier jour, je me rappelle quand je suis arrivée, le prof a dit, allez, premier jour, hein, allez, Madame Abakamoufou sur scène, parce que mon nom commence par AB, donc j'étais la première à passer sur scène. Du coup, j'ai flippé et tout, mais j'ai bien réussi mon exercice. Ensuite, il y avait un autre garçon qui est passé, c'était Yacine. Ensuite, il y a eu Simon. Et en fait, au fur et à mesure, pendant que les gens passaient, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais dans cette école? Qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place. C'était trop incroyable. Les gens étaient trop waouh. Les gens, ça débordait d'énergie. Ça proposait des trucs incroyables. Et là, je me suis dit, là, non, mais Stérella, il faut vraiment que tu te remettes à niveau, là, meuf. Meuf, dans ton école à KS5 à Saint-Laurent, t'as rien appris. T'as rien appris. Limite, en 2-3 jours, j'avais appris voilà des trucs que j'apprenais en 4 mois là-bas, quoi, à Saint-Laurent. Du coup, j'ai décidé quoi? J'ai décidé, en cachette, de prendre des cours privés de français. Parce que c'est vrai que je m'exprimais pas très bien en français, j'avais pas de termes, je ne savais pas lire, je m'exprimais hyper mal. Je remplaçais les le par des la par des le, je ne savais pas faire de belles phrases, je n'avais pas d'élocution. Du coup, j'ai commencé à bouquiner et j'ai commencé également à faire venir une prof de français que je payais en cachette, en plus de mes cours, quoi. Et cette dame me donnait des cours en français. J'avais pris aussi un coach sportif parce que je voulais aussi me mettre à niveau physiquement. Et c'était très très compliqué. C'était très compliqué. Le prof nous donnait genre 3 livres à lire par semaine et il fallait les terminer les livres. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je bouquinais, j'encaissais. J'étais dans une toute petite chambre de bonne. Je me rappelle, c'était chez une dame qui était très gentille, avec mon cousin Jason qui venait me voir de temps en temps. Et ça s'est super bien passé avec cette dame-là. Une pensée pour elle et sa fille. D'ailleurs, il faut que j'aille les voir. Il faut que j'aille les voir quand j'aurai un petit moment. Du coup, je bossais et j'ai remarqué que en fait, mon niveau était là et petit à petit, en fait, je montais. Je dépassais. Et je suis très très fière de moi parce que j'ai jamais été absente. Ça, je le répéterai parce que c'est trop une fierté. J'ai jamais été absente et j'ai jamais été en retard. Donc, je suis trop fière de moi. Je suis ressortie diplômée avec la mention. Du coup, voilà mon diplôme. Voilà, je suis trop fière de moi. Genre, Cours Florent, Stérella Abakamoufou, 16 décembre 1992, a satisfait l'ensemble des obligations prévues pour la délivrance du brevet de fin d'études, formation d'acteur, département théâtre, avec mention, fait à Paris le 4 juillet 2019 par Frédéric Montfort, le directeur. Monsieur Florent qui est mort. Je crois que c'était le mois dernier qu'il est décédé ou le mois d'avant, je sais plus. En tout cas, genre, je suis trop fière de moi. Donc, je suis titulaire
Voilà, il y a le numéro là. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Mais je suis titulaire de mon diplôme. Après 3 ans de galère. Après ces 3 ans, je me suis dit, hé meuf, dès que tu sors de cette école, tu seras une star. Tu vas être prise dans les séries. Genre, je me voyais déjà, genre, tu vois, je me voyais déjà jouer dans la Casa del Papel. Je me voyais déjà jouer avec Omar Sy. Je me voyais, genre. Et là, ton. Rien. 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 J'ai dit, mais attends, j'ai payé cette école de théâtre qui m'a coûté plus de 14 000 € pour sortir à la fin sans rien. Mais comment ça se fait? Genre, c'est les cours Florent. Genre, les cours Florent, tu sors de là, t'es une star, t'as vu? Mais même pas. Même pas. Et en fait, c'est après que j'ai compris que non, en fait, c'est à moi d'aller chercher, en fait. D'aller chercher la figure. J'ai commencé à faire de la figuration. Du coup, j'ai commencé à figurer dans des films et tout. Mais quand t'es figurant, genre, on te voit même pas. On voit juste le bout de ton doigt, tu vois. Et là, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Là, j'ai commencé à faire mes courts-métrages, moi-même. Et c'est là, en fait, que j'ai été repérée petit à petit. J'ai été repérée jusqu'à ce que tout change, en fait. Donc maintenant, on me contacte plus souvent pour jouer dans des films. J'ai pas encore... C'est pour ça, j'ai pas encore le gros rôle de ma vie, tu vois. J'ai pas encore le gros rôle, mais on m'a dit, il faut patienter. C'est pas comme ça. En France, il n'y a pas des films qui se font tous les jours, tu vois. Donc, je patiente. Je continue à bouquiner, je continue à lire. Mais c'est pas facile. Voilà. C'est vrai qu'on me propose pas mal de choses. Par exemple, il y a une série sur Netflix qui m'avait proposé quelque chose. Mais j'ai refusé. Il y a un autre film une autre production, pardon, qui m'avait proposé quelque chose aussi, un rôle, mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que à chaque fois, en fait, quand on me propose de faire quelque chose, de faire un film ou autre, soit on me demande de faire l'immigré de base, donc je refuse parce que mon premier gros film, j'ai pas envie forcément de faire une immigrée de base, non. Et soit aussi, on me propose de jouer la fille facile, conne. Donc, je suis trop une mère de famille, genre, j'ai 2 filles, genre, je me respecte trop. Je suis trop une grande dame, t'as vu? Très grande dame, je suis trop... Non, moi, en fait, quand vous me prenez dans vos films, en fait, c'est pour jouer, genre, une reine, une princesse. Je suis trop chiante. Donc, je refuse plein de projets. Je refuse aussi beaucoup de projets de clips. Beaucoup de clips. Parce que, on veut me prendre dans des clips. On veut, genre, que je me mette à walper et que je bouge mes fesses dans le clip et tout. Non. Non. Donc, en fait, c'est pas que j'ai pas des projets. Hein. C'est que c'est pas à mon image. C'est pas à mon image. Genre, je suis mariée. Genre, je suis mère de famille. Genre, je suis une femme respectable. Genre, je suis une très grande dame. Donc, je refuse plein de choses. Plein. Mais plein. Parce que ça ne me correspond pas. En plus, si c'est un clip où on met pas la femme en valeur, je ne joue pas dedans. Si c'est un film où je ne suis pas mise en valeur, je ne joue pas dedans. C'est pas grave. C'est pas grave. Et je vais attendre. J'ai encore un peu d'années devant moi, Dieu merci. Le moment va arriver. Donc, c'est pour ça que en ce moment, je fais pas beaucoup de projets parce que les projets qu'on me propose, je les aime pas.
Voilà. En plus, j'estime que j'ai pas fait 3 ans d'école pour faire la prostituée de base dans les films. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire, à côté de ça, je suis très heureuse parce que voilà, entre-temps, je fais des publicités, ça me fait gagner de l'argent. Je fais la pub de quelques marques, donc c'est trop cool. J'ai commencé à me faire rémunérer par Facebook, qui ne me rémunérait pas. Du coup, ça aussi, je suis trop contente. Et voilà. C'était tout pour moi. Je suis de retour. Donc là, c'est la période de Noël. Passez de bonnes fêtes. Et pour les filles qui veulent acheter mon thé, je vends un thé minceur en fait qui est très pratique pour perdre du ventre, pour perdre du poids. Donc si vous voulez acheter mon thé, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram. Mon Instagram c'est comme mon YouTube, c'est Sterella Abakamofo ou Sterella Comédienne. Et mon Facebook aussi, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous. Et que Dieu vous protège. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé